Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Constantin. On se fait un épisode, c'est pas vraiment un épisode en fait, on se fait un format différent qu'on voulait essayer depuis quelques temps. On avait ça en tête et là justement comme il y a eu une question qui est arrivée dans les commentaires assez récemment, on s'est dit faut qu'on l'essaye. Donc l'idée de ce format c'est justement de répondre aux questions en fait qui sont soulevées sur un Scrum Life et de construire plus d'échanges comme ça de manière, comme vous pouvez le voir, très informelle, très directe. On se prend, on y va, tac tac. Donc voilà, on va lire les questions. D'ailleurs, bonjour Constantin, je t'ai pas salué. Bonjour Jean-Pierre. Euh, donc voilà, donc c'était du coup sur donc le dernier Scrum Life, hein, donc qui était sur Invest, qu'est-ce Hmm. qui est une bonne user story. Donc c'était le commentaire de Alexandre B, qui est ce fameux Alexandre B. Voilà, bon, super vidéo, etc. Bon, évidemment, plein de compliments, ça c'est normal. Voilà, Surtout le donc montage. oui, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est Constantin le montage. Donc j'ai une question concernant les user stories justement. J'ai une équipe de dev dans laquelle deux devs ont 15 ans d'expérience de développement en mode projet et qui attachent une importance quasi maladive à ne développer que des choses spécifiées à 150%, avec une peur latente du changement. Cette équipe est passée en mode agile depuis un an, cependant ils ont travaillé pendant 7 mois en mode Scrum Boot, ce qui a logiquement donné des résultats plus que décevants. Surtout que le Scrum Master, entre guillemets, choisi pour cette équipe est un de ces deux développeurs à l'ancienne. Bref, je suis arrivé sur le projet en tant que coach agile et d'OPO il y a quelques mois pour remettre les choses à plat et repartir dans la bonne direction. Cependant, la résistance au changement est à un niveau très élevé, c'est chaud. Ma question est la suivante concernant les user stories. Le PO travaille d'arrache-pied pour définir le mieux possible les US. Cependant, l'équipe de dev portée par ces deux développeurs ne cesse de remettre en question le besoin fonctionnel et la solution définie, obligeant littéralement le PO à retourner voir les utilisateurs finaux 4 ou 5 fois avant d'accepter de partir sur une US. Pire, une fois les US, les maquettes et les critères d'acceptation acceptés et estimés en sprint planning, l'équipe modifie le besoin de manière unilatérale pendant le sprint en décidant d'ignorer certains critères d'acceptation et décide finalement de ne pas respecter non plus l'agencement des éléments sur les maquettes. Bref, d'une vision claire communiquée par le PO, on arrive à un résultat bancal et ce à chaque sprint. Avez-vous déjà rencontré ce cas de figure? Comment l'avez-vous ou l'auriez-vous géré? Ah, j'ai oublié un point important, ça se passe dans l'administration où la latitude pour la gestion des ressources humaines est limitée. Bon, voilà, ça déjà, on nous dit direct, changer les personnes, c'est pas possible. Voilà, bon. Constantin de brûle pour point, un commentaire? Bah, déjà, il y a quand même pas mal de trucs qui sont dits dans le commentaire. Euh, donc, effectivement, il y a la partie où on pourrait considérer que c'est une équipe qui est passée en mode agile quand même relativement il y a longtemps. Donc, on s'attend à une certaine maturité, puisqu'il parle depuis un an. Mais au final, il explique bien qu'ils ont fait du Scrum Boot, donc sans aller forcément au fond des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre justement on est agile depuis longtemps, mais au final on n'a pas fait de l'agilité depuis longtemps. Euh, et puis bah il y a le côté Scrum Master qui du coup on le voit là et en plus un des deux développeurs et potentiellement un des deux développeurs qui pose un souci. Après, moi ce que je comprends aussi là-dedans, c'est que au final, j'ai l'impression que ça pose beaucoup de problématiques pour Alexandre. Mhm. Mais est-ce Ouais. que ça pose des problématiques pour le produit, pour l'équipe? C'est aussi une question à se poser. C'est-à-dire que quand on parle d'équipe autonome, c'est pas. Enfin, il faut que l'équipe soit autonome. Et il y a des équipes qui peuvent choisir pendant un temps, pendant un moment, d'avoir un chef de projet, d'avoir des directions techniques bien imposées. Enfin, ça fait partie aussi de l'autonomie. Ce qu'il faut bien s'assurer, c'est ils le font d'eux-mêmes et justement par rapport à des problématiques qu'ils ont et que ce ne soit pas imposé. Donc là, Alexandre en parle pas spécifiquement. Après, moi, je comprends qu'il doit y avoir une douleur quand même du côté du PO. Qui justement travaille d'arrache-pied pour finalement Mm. voir son travail pousser du plat de la main. Et après, voilà, il se pose aussi, il voit ça en tant que coach agile et d'OPO. Et ouais, on voit qu'il y a du gâchis quand même. Il y Mm. a du gâchis, on marche un peu sur la tête. Parce que là, dans ce que tu dis, qu'on se dise, ok, on est en mode super spec, super carré, definition of ready, super verrouillé.
et où effectivement on pourrait dire c'est mal, ça tire sur du cycle en V. Mais là je te rejoins à la limite, si ça marche pour ces gens-là, pourquoi pas, ou pourquoi pas en phase de transition. Là, on n'en est pas là, quoi. Là, on est au Bah, c'est stade où ça. on verrouille tout, et après, on fait ce qu'on veut quand même, quoi. Et puis c'est surtout que là, j'ai l'impression qu'il y a une relative autonomie dans ce que je décrivais de la part de l'équipe de développement. Mais comme tu le fais remarquer, le PO fait aussi partie de l'équipe Scrum. Et là, on a plutôt l'impression qu'il est séparé de l'équipe, qu'il y a vraiment une scission entre le métier, du coup, et les développeurs de l'autre. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, Alexandre? Euh, déjà, je pense que si lui a identifié ces deux personnes comme étant source du problème au final, il faut savoir s'ils ont une ascendance sur les autres développeurs. C'est-à-dire, Ouais, est-ce que les autres développeurs fonctionnent comme ça parce que, entre guillemets, leur chef, leur N plus 1, si c'est des N plus 1, le font, ou est-ce que c'est juste parce qu'ils sont plus seniors, donc tout le monde considère qu'on doit les suivre. Euh, donc d'abord, pardon. Donc effectivement, du coup, c'est de savoir est-ce que c'est problématique déjà pour l'équipe de développement. Euh, ou est-ce qu'on a vraiment deux équipes différentes, métier et dev, mais à la limite, si les devs sont eux contents du résultat, déjà, c'est pas forcément la même problématique. ouais, On ouais. va pas le gérer de la même façon. Euh, du coup, je vais essayer de donner euh, un avis sur la première façon qui serait de se dire que l'équipe de dev n'y voit pas un problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans l'équipe, mais en tout cas, elle n'y voit pas et en tout cas, les rétros ne les font pas ressortir forcément. Et que ça ne gêne que le PO et le Scrum Master ou le coach. À ce moment-là, moi, ça m'était déjà arrivé un peu ce système-là, sauf que c'était le PO qui posait problème. Et parce qu'il expliquait à l'équipe exactement ce qu'il voulait et comment il voulait. Et au final, j'ai moi j'ai fait un exercice qui était de discuter avec l'équipe dans une première partie et de leur faire écrire les comportements qu'ils voyaient de l'autre personne. Et ensuite, pour chaque comportement, donc il y avait peut-être une dizaine de comportements, il y avait, donc on a fait ça en forme d'atelier, hein, on mettait les sentiments qu'ils ressentaient. Donc c'était des sentiments, Mhm. j'essayais d'être le plus vraiment basique possible, donc il y avait beaucoup de colère, frustration, choses comme ça. Donc déjà, ça permettait de mettre des mots sur quelque chose. Et ensuite, j'ai fait, donc là on était vraiment dans la même journée, hein, ça a duré peut-être 1 heure et demie, 2 heures. Euh, et ensuite, j'ai présenté ça à l'autre personne, à la personne entre guillemets incriminée, euh, de façon très factuelle. Voilà les faits qui te reprochent et voilà à chaque fois que ça arrive, voilà ce qu'ils ont ressenti. Et, euh, et ensuite, j'ai fait l'exercice avec lui de faire la même chose, c'est-à-dire de lui, qu'est-ce qu'il reproche à l'équipe Mhm. et qu'est-ce qu'il ressent. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, je les ai tous réunis pour en discuter, pour en parler. Ça a été assez bénéfique. Il y a eu de la remise en question. Les gens étaient assez, on va dire, les gens étaient assez de bonne volonté déjà de base, donc ça c'était pas mal, mais ils ne s'en rendaient juste pas compte. Donc ça leur a Ok. permis de le voir, tout simplement. Donc il y avait vraiment pas de mauvaise volonté derrière, il n'y avait pas de choses exprès ou autre, et donc ils l'ont vu et ils ont pu prendre des actions, du coup ils ont été OK pour le faire. Je trouve ça Euh, intéressant dans ouais. ce que tu dis, en fait. C'est toujours supposer la bienveillance. Toujours C'est ça. supposer que, effectivement, ils sont peut-être pas très contents de ce qui est censé apporter l'agilité, de comment on travaille, etc. Mais que c'est pas juste des gens qui aiment pas ça, en fait. C'est peut-être juste. Voilà, faut mettre les choses sur la table et toujours partir de. Ne pas voir forcément ne pas supposer le pire par défaut, quoi. Oui, c'est ça. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans cette personne, quand il a commencé à lire les reproches qu'on lui faisait, bon, il l'a pris, c'était un peu dur, hein, parce que, hein,
parce que ça durait quand même depuis quelques mois, donc il y a eu vraiment des choses à dire. Mais ensuite, quand il a commencé à lister, lui, les reproches qu'il avait à l'équipe ou en disant par exemple bah voilà moi je dois faire ça parce que puis quand il parlait des sentiments donc manque de confiance choses comme ça à un moment il s'est rendu compte que son comportement était directement lié au comportement de l'équipe mais que c'était il n'y avait pas de faute c'était juste chacun réagissait à ce même comportement de l'autre et du coup ça faisait une boucle dans laquelle ils étaient coincés. C'est-à-dire que lui devait intervenir sur le code parce qu'il n'avait pas confiance. L'équipe sentait que lui refaisait leur code derrière ou remodifiait leur code, donc du coup, en fait, il s'en fichait et il se disait, de toute façon, il va revoir derrière. Donc, il y avait cette boucle et au final qui énervait les deux parties. Et le fait d'avoir pu factualiser ça et tout, ça les a vraiment mis devant et de se dire, bon, au final, c'est très facile de changer ce comportement, par exemple. Ok. Et du coup, il y a la deuxième hypothèse qui est que le problématique n'est pas partagé par toute l'équipe. Enfin, disons que même l'équipe de dev, pour eux, ce n'est pas confortable. Ouais. Et là, c'est peut-être, ça peut être le même type d'atelier, mais centré sur les deux personnes, justement, qui ont les 15 ans d'expérience. Effectivement, si je me projette par rapport à ce que j'ai pu connaître, là c'est vraiment exacerbé hein, ce que nous raconte Alexandre. Ouais, on pourrait se demander s'il n'y a pas une forme de dénigrement du product owner, à la fois non, tu sais pas ton taf, faut que tu demandes au client. Attends, t'es sûr, ça c'est débile, revalide-le encore et encore. Et après, et c'est ça aussi, c'est que et dans l'action, on se dit non mais de toute façon c'est n'importe quoi, on va faire autrement quoi. Ça c'est ce que j'aime bien expliquer quand je parle des trois amigos. Le fait que quand on prépare une user story ou autre, faut qu'on est bien dans la salle, le produit, la tech et le test. Et tu vois, le genre de choses qu'on doit pas voir, c'est le PO arrive avec sa user story, il a bossé, hein, il a fait le truc. Après, ok, c'est un peu bancal, il n'y a pas tous les critères d'acceptation, il n'y a pas tout ce qu'il faut, et voilà, et on lui ressort de manière très très dure. Non mais c'est bon quoi, va bosser ta user story quoi, va faire tes critères d'acceptation, hein. C'est quoi ton truc là? Et alors que non, genre bah non mais mec il peut pas tout savoir tout sur tout quoi. On y va, on pose 30 minutes ensemble, la story elle est nickel. On peut pas lui demander de tout maîtriser sur tout. Et effectivement, du coup, on n'est pas du tout dans la collaboration. Et là, je pense que tu as peut-être vu juste entre les lignes sur l'aspect humain qui pose. C'est ça, j'ai l'impression que c'est vraiment de l'humain. Et tu vois ce que tu viens de me dire, ça me fait. Donc là, je relis en même temps, mais Alexandre n'en parle pas de savoir si, quand le PO travaille d'arrache-pied pour définir le mieux possible les US. Si on lui dit merci. Non. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il arrive en US, en sprint planning avec ses US, et où justement les devs sont obligés de se prendre l'US un peu comme ça, et potentiellement pas prête, en tout cas avec beaucoup de choses à revoir, et du coup ils ont un peu ce que tu viens de dire, ce mépris du genre, mais attends mec, t'es pas prêt quoi. Parce qu'après, ce qui est intéressant aussi, c'est que est-ce que c'est un PO ou un proxy PO? Puisqu'a priori, il va voir les clients pour à chaque fois valider. Donc, il y a peut-être aussi de ça. Hein, c'est que effectivement, on fait de l'agile maintenant, mais en vrai, il y a peut-être encore une MOA, une MOE, quoi. Ouais, c'est une possibilité. Quelque part, il y a aussi l'environnement au global a peut-être pas non plus si changé que ça non plus. Ça, bon, question ouverte. Je pense, hein, effectivement. Mais du coup, tu vois, c'est si le PO arrive en sprint planning avec des US toutes faites, c'est peut-être aussi, il y a un côté où les devs se sentent pas forcément impliqués dans l'US. Donc, ce que tu décrivais avec les trois amigos, avec le refinement, c'est une phase importante pour que justement que les devs aient pas l'impression qu'on leur donne des specs, quoi, toutes faites. Ouais, du coup, ils se sentent obligés de challenger, ils se ressentent obligés à la fin de quand même faire autre chose, quoi. Exactement, parce qu'ils ne sont pas persuadés que c'est la bonne solution. Donc peut-être d'aider justement, donc, si Alexandre ne fait pas, enfin si l'équipe ne fait pas de refinement, de les pousser un petit peu à ça, pour que les devs se sentent plus impliqués dans la définition du besoin et dans le découpage de la story aussi, hein, c'est important.
Et après, il y a le côté où ils font exprès. Et en gros, c'est une réponse pour moi à peut-être que quelqu'un au-dessus d'eux leur a imposé le framework, Ouais, imposé Scrum. Et en fait, leur réponse, c'est d'aller contre ça. ouais, oui. Contre Ou, ça. Donc, genre, ok, tu veux qu'on fasse Scrum, on va faire les cérémonies, machin. Mais de toute mm, façon, je fais ce que je veux, quoi. Voilà. ouais. Ou sinon, comme on disait, ça peut être juste de l'humain. Ils sont persuadés. Pour eux, le PO est un branque. Et Ouais. du coup, ils ont aucun respect pour lui ou elle, hein, et ainsi de Mhm. suite. Ça peut être ce genre de choses-là, ouais. Mhm. Bon. Voilà, Donc, donc du coup, pour moi, c'est vraiment effectivement, si on veut répondre à Alexandre, de travailler d'abord sur l'humain pour essayer de comprendre est-ce que c'est que les gens ne croient pas en Scrum, est-ce que c'est que les gens ne croient pas dans le PO. Voilà, il ou faut est-ce essayer que de comprendre ça, c'est, quoi. comme on l'a dit, effectivement, que le système les positionne comme une posture d'exécutant et c'est leur manière de se rebeller contre ça. Mm. Bon. On s'arrête là? On s'arrête là. Voilà. Bah J'espère qu'on écoute, a répondu. En tout cas, bah, Alexandre va peut-être pouvoir nous donner plus d'infos à ce moment-là. voilà, bon, juste pour remettre un peu de background, hein, vraiment nous ce qu'on aimerait faire, hein, c'est voilà, c'est de donner du feedback. Bon là c'est vrai que c'est du feedback très, on nous demande un conseil, hein, mais effectivement on aimerait bien faire un peu une deuxième session par semaine sur, ok, on a fait un épisode, ça vous a soulevé des questions, on a peut-être approximé certaines choses, voilà, pour les creuser un peu plus sur un format très différent, finalement, très Mm. informel, potentiellement plus long et quelque part totalement optionnel, mais qui complète bien si vous avez des questions. Voilà, donc ça, on verra, bah, ça dépendra de vous, hein. Ça dépendra des feedbacks que vous nous donnez, du nombre de pouces vers le haut que vous nous mettez. Donc vraiment, dans les commentaires, vous n'hésitez pas, vous nous dites si c'est cool, si c'est n'importe quoi, on compte sur vous. Bon, et ben à bientôt. À bientôt Jean-Pierre, à bientôt tout le monde. Salut.